super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes bien. Moi ça va super bien. Comme vous pouvez le voir, là je suis sur les derniers mois de ma grossesse. Je suis à 7 mois de grossesse. Donc ça commence à devenir big, hein. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris pas mal de joues. Voilà, pas mal de matière, hein, mais bon, c'est comme ça. Comme vous pouvez le voir aussi, on va dire le sujet qui vous intéresse le plus, j'ai enfin fait mon Big Shop. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait mon Big Shop maintenant, alors que j'avais pour but de tenir jusqu'à 2 ans de transition. Et voilà. Donc tout d'abord, bon, je vous donne quand même rapidement un petit peu de mes nouvelles. Donc comme je vous l'ai dit... moi ça va super bien. Bon, je suis très fatiguée. Là j'en suis à 7 mois de grossesse. Donc j'accouche environ, on va dire dans un mois et demi. Donc c'est tout proche. Voilà, je commence à être là je commence vraiment à être fatiguée. Donc c'est vrai que les dernières semaines je pense vont être difficiles. Mais bon voilà, c'est comme ça. Je suis très contente. Pour revenir au Big Shop, donc comme vous le voyez, voilà, donc j'ai enfin Big Shopé. En fait, ces derniers mois, je me suis un petit peu laissée aller au niveau des cheveux. Et c'est totalement lié à ma grossesse. J'avais juste plus le temps, plus le courage de faire des soins. Et comme vous le savez, quand on rentre dans une transition, il n'y a pas de secret. Le moindre écart au niveau des soins, le moindre écart au niveau des cheveux, c'est mort. Pour ma part, c'est exactement ce qui s'est passé. Je me suis un petit peu laissée aller entre décembre et janvier. J'avais pas envie, il y a eu les fêtes, il y a eu plein de choses. Et du coup, en fait, la plupart de mes cheveux défrisés en fait, sont carrément tombés. Et du coup, en fait, il me restait pas grand chose en finale de défriser, quoi. Donc j'ai filmé, je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai filmé mon Big Shop. Mais vous le verrez, c'est pas un Big Shop de fou où je coupe vraiment des longues mèches, parce qu'au final le travail s'est fait naturellement en fait. Mon Big Shop s'est fait un petit peu naturellement parce que mes cheveux défrisés sont tombés en fait au fur et à mesure. Il restait quand même des parties défrisées, donc vous allez voir que j'ai pu couper. Et voilà, j'ai pris la décision donc de couper parce que là ça devenait vraiment moche, hein. J'avais vraiment plein de petits cheveux défrisés un peu partout, mais pas partout, enfin c'était trop bizarre. Donc au bout d'un moment j'en avais marre. En plus je pense que pour moi j'étais arrivée à une longueur assez correcte. Moi mon but c'était vraiment surtout de pouvoir quand même les attacher. Et je peux le faire, donc je me suis dit bon allez stop, c'est bon, je pense qu'il est temps. Et voilà, et puis une transition, il faut vraiment être à fond dedans. Et là je n'avais plus le courage avec ma grossesse. Je pense que si j'avais pas été enceinte, oui j'aurais pu continuer jusqu'à 2 ans. Mais là avec ma grossesse, c'est juste pas possible, juste pas l'envie en plus. Donc voilà. Donc la chose à faire la plus simple, c'était vraiment de couper. Donc voilà ma première petite coupe. Pour l'instant j'ai pas vraiment eu le temps de tester des coupes. Là j'ai fait un twist out, mais bon comme vous pouvez le voir il n'est pas trop concluant, hein. Je pense que j'ai j'ai des efforts à faire là-dessus. Pour l'instant j'ai juste essayé twist out, braid out, et sinon pour l'instant je ne fais que les attacher. Après au niveau du quotidien, bon voilà, je les hydrate comme d'habitude. Je les shampooine une fois par semaine, je fais un mini soin et voilà, pour l'instant ça s'arrête là. Mais c'est vrai que je pensais avoir beaucoup plus de nœuds et au final non, je trouve que j'arrive... pour moi c'est vraiment une facilité de les démêler puisque maintenant je n'ai que mes cheveux crépus. Avant il y avait vraiment la partie crépue et la partie défrisée, donc pour démêler ça prenait 10 plombes. Aujourd'hui là franchement c'est un bonheur, chose que je n'aurais pas cru. Et voilà, donc bon, au niveau des coupes c'est sûr j'ai vraiment des améliorations à faire, surtout que j'ai pas réellement le temps de me pencher là-dessus parce que comme je vous l'ai dit, même si j'ai coupé au niveau de penser à des coiffures etc, franchement j'en ai pas l'envie, pas le courage, ça prend du temps etc. Là mon twist out, je l'ai fait après mon shampoing hier soir. Voilà, rien que de défaire mèche par mèche les twists, tout à l'heure j'ai trouvé ça super long. Donc je pense que vraiment après ma grossesse, quand j'aurai accouché de ma toute petite fille chérie, j'espère avoir un peu plus de temps pour vraiment me reconcentrer un petit peu sur mes cheveux.
et vraiment apprendre à connaître du coup mes cheveux crépus, voilà. Au niveau de la texture, franchement, je trouve que j'ai les cheveux plutôt souples. Je m'attendais à avoir des cheveux beaucoup plus crépus que ça. Donc bon, je suis très contente, j'accepte vraiment mes cheveux. Au niveau de la coiffure, c'est vrai que là, bon, là, moi je vous dis sincèrement, bon, déjà le twist out est raté, ok. Mais au niveau de l'acceptation de soi, au niveau de l'image, bon, je me sens pas moche, mais disons que je pense qu'il y a un travail à faire pour m'accepter, pour accepter ma nouvelle tête en fait. Parce que c'est vrai que moi j'ai toujours eu les cheveux lisses, hein, à cause des défrisages, etc. Même quand j'étais en transition, ils étaient plutôt lisses. Donc là c'est vrai que je pense qu'il y a quand même une adaptation, revoir, accepter ma tête telle qu'elle est aujourd'hui. Je pense que voilà, ça va prendre un petit peu de temps. Et puis comme j'ai pas vraiment mon vrai visage, parce que là mon visage il est bouffi comme je suis enceinte, du coup je me sens pas, déjà comme je suis enceinte, personnellement je me trouve vraiment pas jolie. Je me trouve pas du tout à mon avantage, je me sens bouffie de partout, j'ai un double menton, j'ai des énormes joues. Enfin voilà, donc en plus le fait d'avoir big chopé à ce moment-là, c'est vrai que je me sens pas... J'accepte, hein, j'accepte vraiment ma chevelure et tout, il n'y a pas de souci. Même la longueur, bon je trouve court, mais au final c'est pas si court que ça, enfin ça va. Moi je voulais pas un truc vraiment rasé à ras, donc je suis très satisfaite de ma longueur pour l'instant. Mais même si j'ai hâte que ça pousse beaucoup. Mais c'est vraiment... il faut vraiment que j'attende de voir quand j'aurai accouché, quand j'aurai perdu mes kilos, quand je me sentirai tout simplement mieux dans ma peau. Et voilà. Donc voilà, donc j'ai big chopé, je suis vraiment contente. C'est vrai que ça a été quand même une libération, je dirais, parce que c'est vraiment... Moi, ça a été la libération dans le sens où j'arrivais... Avec ma grossesse, j'arrivais juste plus à... Je culpabilisais en fait, je me disais, ah là là, t'as fait un soin de 10 minutes, ah là là, tu les as pas démêlés hier soir, qu'est-ce que ça va être dans le peigne, etc. Donc au final, moi quand j'ai coupé, ça a été une libération parce que simplement avec ma grossesse, je peux juste plus quoi. Je peux juste plus, je suis fatiguée, je suis épuisée, j'ai pas l'envie. Donc voilà. Voilà, donc vous allez voir en vidéo un petit peu mon big shop. Vous allez voir, il y a absolument rien d'exceptionnel. Je l'ai quand même tenu à le filmer parce que bon, quand même après 1 an et demi de transition, 1 an et 7 mois exactement, je trouve ça quand même dommage de ne pas le filmer. Donc je l'ai quand même filmé, même s'il est pas, vous allez voir, il n'est pas super... Enfin, bon, bref, de toute façon, c'est mon big shop à moi, hein, voilà. Et voilà, en tout cas, ça me fait super plaisir de faire cette vidéo. Franchement, ça me fait super du bien. Là de me voir en caméra ça me fait vraiment bizarre, surtout avec ma nouvelle coupe. Donc ça y est, voilà, ça c'est ma nouvelle tête, c'est le nouveau moi. Voilà, je suis très contente. Quoi d'autre donc pour l'instant au niveau des coiffures, comme je vous disais, je vais pas m'aventurer dans des coiffures de fou. Je vais pas non plus faire des tutos parce que pour l'instant je ne maîtrise pas moi-même mes coiffures, donc je ne vais pas faire de tutos pour l'instant. Je vais au fur et à mesure simplement apprendre à connaître mes cheveux. Je pense que je les ai coupés maintenant il y a 2 semaines. Donc je pense qu'il faut un peu plus de temps pour que vraiment le cheveu, mon cheveu naturel reprenne vraiment le dessus. Voilà, je pense que ça prend un petit peu de temps pour vraiment voir la vraie matière de mes cheveux. Donc voilà, ça sera vraiment au fur et à mesure. Et puis bien entendu, je vous tiendrai au courant. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Comme je vous ai dit, là c'est vraiment un twist out raté. Je vais essayer de me mettre un peu plus devant. En fait, je sais pas, ça a pris, je sais pas, ça a pris, mais pas vraiment. Je sais pas comment dire. Ça me plaît pas par rapport à d'autres twist out que je vois de Nana. Bon, je sais pas. À voir, à refaire, à retenter, hein, voilà, c'est les débuts, donc voilà, peut-être que le produit que j'utilise n'est pas bon, n'est pas adapté. Donc voilà, au niveau de ma routine capillaire, moi je tiens quand même à finir tous mes produits. Pour l'instant, tout ce qui est shampoing, etc., lotion hydratante, mes huiles, elles me conviennent très bien à mes cheveux crépus. Donc je vois pas pourquoi je vais les mettre de côté et racheter carrément que des produits pour les cheveux crépus. Non, je vais d'abord finir ce que j'ai et après je verrai, j'adapterai au fur et à mesure une nouvelle routine capillaire pour mes nouveaux cheveux crépus. Voilà, donc franchement ça me fait super plaisir de vous parler là en caméra.
Ça me fait du bien, puis je me suis maquillée, j'ai pris soin de moi et ça fait plaisir, voilà. Donc voici le nouveau mois 2016 et future maman. Voilà, ben, je vous embrasse très très fort, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Merci encore de votre soutien, je suis là, je suis très très peu là, mais je suis encore là. Ne m'oubliez pas parce que moi, personnellement, je ne vous oublie pas. Et je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Gros bisous. Mouah. Ciao.